Juste avant que la vidéo commence, tu dois absolument savoir que tu peux récupérer une formation gratuite Assure ton bull market comme un pro et en plus de ça un accès VIP au contenu exclusif. Défile dans la description de cette vidéo, clique sur le premier lien juste ici, clique sur obtenir gratuitement, remplis ce formulaire, trade sur notre plateforme partenaire BitGet et obtiens le contenu VIP qui te permettra de trader à mes côtés en suivant mes stratégies et un accès VIP sur mon Discord. Également, tu recevras automatiquement mon top 5 altcoin pour 2024. Tu peux retrouver une vidéo qui t'explique tout dans la description. Juste ici, bon visionnage. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le dernier brief de cette semaine en ce vendredi 12 janvier 2024. On se fera un petit point Bitcoin, Ethereum, je vous expliquerai pourquoi j'ai pris un peu de bénéfices sur le Bitcoin. Et on se fera un point sur le Chiliz qui a gagné en commentaire. Donc je remets en jeu Yotex ou Yotix, je sais pas comment ça se prononce, qui a du mal à gagner. J'ai mis Link parce que c'est intéressant, on commence à avoir une tentative de sortie de range, enfin en tout cas une tentative de résolution. Donc voilà, c'est vous qui décidez si ça vous intéresse de faire Link ou Yotex pour la prochaine vidéo. Du coup ce sera lundi et demain matin, 6h heure de France, je vous sors la vidéo du versus que j'ai déjà tourné. Alors du coup, le Bitcoin, bon premièrement, on va venir en weekly, je vais utiliser un graphique qui va être clean. Pour ceux qui se demandent pourquoi je fais x14 divisé par 14 par exemple, c'est juste pour avoir un graphique clean, ok. J'ai déjà utilisé d'ailleurs. Alors, pour faire simple, donc on prend notre FIB, ok, pourquoi j'ai pris du profit sur Bitcoin, on prend notre FIB, on prend jusqu'à la TH de novembre 2021, on le tire jusqu'au bottom et on arrive dans la zone de rechargement de short. Donc vous vous rappelez, quand le marché casse les 382, donc les 38,2% de retracement, donc ce niveau, on a de grosses probabilités de venir chercher les 0,618, donc c'est ce qu'on a fait hier au lancement de l'ETF. J'aime un peu ces objectifs mathématiques, parce que pour ceux qui savent un petit peu c'est quoi 61,8, c'est le nombre d'or, on le retrouve un petit peu partout. Et c'est pour ça que c'est un niveau qui est extrêmement important, et je pense pas que ce soit anodin qu'on soit venu chercher 61,8 le jour de l'approbation des ETF et le jour du lancement, enfin surtout le jour du lancement des ETF. Quoi qu'il en soit, ça c'est ce qu'on appelle la zone de rechargement de short. Il y a des institutions qui veulent shorter le Bitcoin ou simplement vendre et prendre des bénéfices, c'est ici qu'elles vont le faire, ok. Donc la zone elle est entre 48 600 $ et 57 540 $. Est-ce qu'on peut dire qu'on est en top ici? Pour l'instant non. C'est beaucoup trop tôt de dire que c'est bon, le Bitcoin a trouvé son top. On pourrait, si on top comme à chaque fois au lancement de nouveaux projets, enfin de nouveaux contrats. On a eu les ETF futurs ici, c'était le top du marché. On a eu ici on avait eu ici à l'époque le CME futur, juste ici. Je sais plus si on avait eu d'autres choses entre temps, je crois que oui. Ici on avait eu BACT. Pour ceux qui s'en souviennent, je crois que c'était le 23 septembre 2019, c'était le moment du gros dump ici. Donc généralement, quand il y a des contrats institutionnels qui arrivent, c'est un top. Ça ne veut pas dire que là, cette fois-ci, ce sera le cas. Pour être honnête, on peut très bien exploser tous les records. On a vu qu'il y a eu énormément de volume, plus de 3 milliards de dollars ont été échangés sur les ETF spot. Hier sur Bitcoin, c'est plutôt pas mal. C'est le volume moyen de ce qui se fait sur le marché déjà, sur les exchanges classiques, de ce que j'ai regardé. Pas sur le spot potentiellement, mais si on combine les futurs, etc. Donc il y a eu de la demande pour ces ETF, ça a pas mal tradé. À voir si ça dure dans la durée, bien évidemment, mais en tout cas il y a de la demande. Ce qu'il va falloir surveiller, c'est plutôt les inflows. Les inflows, c'est quoi? C'est la demande en fait en Bitcoin, et du coup s'il y a beaucoup de demandes pour les ETF, les gestionnaires d'ETF vont devoir acheter des Bitcoins pour backer leurs ETF, donc ça c'est super bullish. S'il y a énormément d'inflows, genre plusieurs milliards là ce mois-ci, ça voudrait dire qu'il y a vraiment une grosse demande en Bitcoin, et ça pourrait faire apprécier les prix. Maintenant, pourquoi prendre des bénéfices? Parce qu'on a eu un rallye qui est quand même assez important depuis la demande d'approbation, enfin la demande d'ETF qui a été faite ici par BlackRock. Ensuite, on a eu une accélération en octobre quand on a commencé à savoir que ça commençait à sentir bon, etc. Le lancement s'est fait ici, on arrive en zone de rechargement de short. Je vois qu'il y a quand même pas mal d'euphorie sur le marché. Il n'y a pas vraiment d'euphorie, mais il y a un peu d'excitation, et tout ça pour moi ce sont des raisons de prendre des profits. Je dis pas que j'ai tout vendu, loin de là, hein, mais je commence à prendre des bénéfices justement dans ces zones de rechargement de short. Maintenant, où est-ce que je pense que le prix peut aller? Personnellement, je pense que le prix peut sans problème venir récupérer. Donc on est venu aussi récupérer, ça c'était un de mes objectifs, récupérer le sommet des 48 200 $, vous vous souvenez, c'était le plus haut de l'année 2022, donc le fait de venir prendre ce niveau, ça déclencherait pas mal de stops, et c'est ce que j'ai vu hier justement sur l'order flow, quand je regardais ça, où j'ai vu qu'il y a eu des petits pics de liquidation, mais surtout il y a eu des grosses sell limites qui sont venus absorber tout ça, donc ça aussi ça m'a mis la puce à l'oreille, qu'on pouvait justement avoir une réintégration ici,
Et ça, je vous en parlerai après. Donc ça, ce niveau, ça a été chassé. Également, prochain niveau, pour moi, je pense que ce sera les 52 000 $ et il reste de l'imbalance à combler. Donc je serais vraiment pas étonné si le Bitcoin au cours des prochains jours ou prochaines semaines, tant qu'il est haussier, puisse se diriger dans la zone ici des 52 000 à 55 000 $. Ça m'étonnerait pas du tout. Je pense toujours qu'il faut venir taper les 50 000 pour que les médias puissent vraiment parler du Bitcoin, combiner le mot ETF et 50 000 $. Je pense que ça va motiver les gens à acheter. Et après un rallye haussier comme ça, je pense qu'on a besoin de liquidités fraîches pour justement distribuer plus de Bitcoin. Parce que là, c'est très bizarre ce qui se passe. Tous les fonds du monde parlent du Bitcoin. Tous les fonds du monde commencent à dire que c'est génial, il faut du Bitcoin. Alors qu'il y a 3 mois, personne n'en parlait quand on était ici. Qu'il faut du Bitcoin, que c'est le moment d'acheter, que ça va aller à 150 000, 200 000. Il y a ARK qui vient de lancer son ETF qui balance des targets entre 600 000 $ et 1 million de dollars le Bitcoin pour 2030. Voilà, ça commence à être un peu bizarre, hein, franchement, quand il y a tous les fonds de la planète qui commencent à vous dire que c'est le moment d'acheter du Bitcoin, c'est que c'est peut-être le moment, c'est que on est peut-être en train de préparer un gros bull run, ou peut-être qu'on est juste en train de préparer un énorme top. C'est un peu bizarre. Pour moi, tant que le prix ne confirme pas de top, ça va. Maintenant, le jour où le prix confirme un top avec tout le bullshit qu'ils ont balancé, quand je veux dire bullshit, c'est des objectifs complètement fous, hein, genre, oui, moi je pense que le Bitcoin sera à 500 000 $ en 2025, peut-être, mais ça me paraît peu probable, malgré les ETF, bien évidemment. Si on atteint 500 000 $, on sera, je crois, à la moitié de la capitalisation de l'or. Ça va pas se faire en 1 an. Si ça se fait, c'est peut-être en 5-10 ans. Donc ça va mettre du temps. Et le fait qu'on balance toutes ces targets là très vite, c'est un peu chelou. Mais ça, encore une fois, on verra bien. Pour moi, c'est le prix le plus important. Donc le prix là aussi, il n'y a pas de souci. Également sur le Bitcoin futur, sur le CME, j'en ai déjà parlé plein de fois. Il y a aussi plusieurs semaines, plusieurs mois. Ici, alors Bitcoin futur, il est là. On a un gap qui est toujours ouvert. Ici, on a un gap ouvert aux 53 500 $. C'est un gap qui sera probablement comblé. Pour moi, si on vient chercher les 50K, pour taper le chiffre rond psycho, hein, et que les médias puissent en parler, je pense qu'en même temps, on viendra chasser ces sommets ici au-dessus des 52 000 et tout naturellement combler le gap des 53. Donc c'est pour ça que je m'attends à ce que le prix puisse pousser plus, je dirais entre 53 et 55 000 $. Après, à voir par la suite si on peut encore pousser bien plus. Ça, on verra bien. Donc voilà, les raisons qui justement m'ont motivé à prendre un petit peu de bénéfices, parce que simplement ce sont des zones de vente. On commence à arriver dans un creux ici dans le volume profile, donc c'est une zone où le marché va probablement travailler cette zone, et c'est une zone dans laquelle on pourrait former un top. Donc par précaution, je prends du cash sur du BTC tout simplement. Maintenant, pour revenir hier sur l'action de prix, on en avait parlé hier justement, pour faire un mouvement baissier, il fallait probablement venir d'abord nettoyer les sommets, donc 48 200 $ et les stops accumulés ici. On y est venu en direct quand je regardais un petit peu l'order flow. Juste retirer ça. Tac, tac, tac. Hop. Je regardais ici, il y avait de grosses sell limites qui attendaient aux 48 000 $ qui ont été fill. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que par la suite également, là, malgré les liquidations short, les open interest ont continué à monter agressivement. Donc ça annonce quoi? Ça veut dire qu'il y a des mecs qui se font liquider, donc techniquement ils ferment leur position. L'open interest augmente quand même, donc ça veut dire qu'il y a énormément de positions qui s'ouvrent, mais les positions qui s'ouvrent ne peuvent pas s'ouvrir dans le vent. Quand vous ouvrez un long, vous pouvez pas ouvrir un long tout seul. Vous avez besoin d'une contrepartie, soit de la fermeture d'un long, soit de l'ouverture d'un short. Et donc si l'open interest augmente, c'est qu'en contrepartie ici, il y avait de l'ouverture de short, ok? Donc là, pour moi, il y a beaucoup de shorts qui sont venus absorber ici les liquidations des shorts et un petit peu l'euphorie ambiante qu'on avait hier sur le lancement de l'ETF. Ok, donc ça va être une zone importante, cette zone, à voir si elle cassera. Je pense qu'il y a des gros poissons qui vont essayer de défendre ça. Si ça casse, je pense qu'ils vont fermer leur position et ça pourra faire monter les prix plus haut. Et perso, je pense qu'on peut toujours aller plus haut. Les chiffres comme 50 000 $, etc., je pense qu'on en a besoin. Donc c'est pour ça que je pense que le top n'est pas in. De toute façon, d'un point de vue technique, le top n'est pas in. Même si on regarde en weekly, ici, ce qui pourrait commencer à sentir le top, c'est simplement breaker ici et la semaine d'après réintégrer très vite le range. Là, on pourrait commencer à spéculer sur le fait que Bitcoin soit potentiellement en train de top, ce qui n'est pas encore le cas actuellement. Mais vaut mieux prendre des bénéfices, de mon point de vue, c'est pour ça que j'en ai pris. Et oui, donc du coup, hier graphiquement, hop. Alors moi, personnellement, j'ai pris du bénéfice à 47 900. Pourquoi? Parce que ici, quand on a eu le breakout, je me suis dit, ok, c'est peut-être un vrai breakout, là on peut vraiment accélérer. En revanche, quand j'ai vu que le prix commençait à revenir sur le point de breakout, juste ici là à 47 900, j'ai vendu un peu de BTC spot. Je trade pas en futur, hein, je trade only spot. Du coup, voilà, j'ai pris du bénéfice sur des positions que j'avais prises. Je cherche de nouvelles entrées, ok. Pour moi, tant que le BTC ne vient pas
sous ce creux ici des 44 200, je m'attends pas à une correction plus importante, ok? Parce que c'est le dernier creux qui a initié le breakout, donc ça, ce creux, on est censé le tenir, c'est un niveau important pour maintenir la dynamique horaire intacte, ok? En revanche, si là le prix il vient, je vais juste essayer de mettre l'aimant, voilà, pour être précis. En revanche, si le prix là il arrive à prendre ce creux, il y a trop de creux derrière. Et là, on pourrait avoir une correction plus importante, ok? Également, ce qui pour l'instant ne pose pas trop de problème, c'est le fait que le Bitcoin n'a pas réintégré le range précédent. Vous vous souvenez, ici on a le haut de range précédent. Pour moi, tant qu'on ne réintègre pas ça, il n'y a pas de risque de correction plus importante. Encore une fois, ici, prise des stop loss, ok? Donc on fait un range, on prend les stops, on réintègre immédiatement. Si on commence à mettre de la pression au-dessus dès qu'on réintègre, c'est qu'on va vouloir récupérer des stop loss. Donc pour moi, c'est très simple. Tant que Bitcoin tient le breakout précédent, il n'y a pas de souci. Si on n'arrive plus à tenir le breakout précédent, c'est un énième breakout qu'on ne tient pas, comme ici, qu'on a dû recasser par la suite. Mais ça, pour moi, c'est un signal de faiblesse au niveau du momentum. J'en ai parlé dans plusieurs vidéos. Mais quand un marché casse des sommets et qu'il ne les réintègre pas, c'est qu'il a un momentum qui est fort. Donc ça, c'est un momentum fort. Par contre, quand vous avez un marché qui vient vous faire des trucs comme ça, c'est que là, il commence à avoir un momentum qui faiblit, ok? Et que tous les stops que vous voyez ici, tous les creux, deviennent un objectif. Pour aller les chercher, généralement, il faut casser un creux et là, on va les chercher. Donc là, sur la dynamique du prix, ici, pour l'instant, pour moi, hein, pas trop de problème tant qu'on ne réintègre pas le précédent sommet 44 700. Si on commence à retourner sous les 44 700, franchement, là, c'est chaud et ça sent une correction au moins jusqu'aux 42 000, voire jusqu'aux 40 000, 39 000 $. Ok, donc ça, faudra faire attention. Tant qu'on ne réintègre pas cette résistance, je pense qu'on peut toujours essayer d'aller visiter des plus hauts et les fameux 50 000 $. Pour revenir en horaire ici, là actuellement, le fait qu'on ait eu la réintégration, c'est une zone qui est importante. Là, la zone maintenant des 48 000 $ sur du court terme. Ce que je fais simplement, c'est que je prends un FIB, je prends le plus haut d'hier, le plus bas d'aujourd'hui, et enfin le plus haut d'hier et le plus bas d'hier. Je prends la zone de rechargement de short, ok. Et là, je viens localiser des petites zones de stop intermédiaires qui sont en train de se créer. Donc là, ce sera peut-être en 15 minutes. Voilà, c'est en train de se créer ici. Donc je pense que si on veut faire un mouvement baissier, va d'abord falloir prendre les stops au-dessus, ici, des 47 000 $. Et une fois que les stops sont pris, si là le prix se met à faiblir, pour moi, ça pourra annoncer une deuxième jambe baissière. Ok. Si le prix arrive à venir chercher ses stop loss, mais qu'il ne faiblit pas, je pense qu'on pourra continuer à aller récupérer des sommets. Ok. Donc ça va vraiment dépendre de ce que fait le prix. Est-ce que le prix faiblit dans les 47 200, 47 400, voire même, allez, je dirais les 48 200 $. En fait, si on revient tester ce niveau et que le prix faiblit, là, on pourrait avoir un premier sommet descendant et peut-être une correction plus importante et venir récupérer plus de stops ici et voire même peut-être plus de stops ici. Ok. Donc, il faut faire attention à ce genre de comportement de prix. Pas plus de choses à dire pour moi pour Bitcoin, donc je suis pas forcément bearish, la dynamique est pour moi toujours haussière en daily, juste voilà, grosse vigilance pour l'instant, puisque comme je le dis depuis quelques temps, le momentum faiblit. On voit le Bitcoin qui ne tient plus ses breakouts. A contrario d'Ethereum, qui lui hold ses breakouts parfaitement, c'est-à-dire que Ether, quand il break, il tient bien les niveaux, quand il break, il n'est toujours pas revenu tester, donc on pourrait revenir au tester en cas de correction plus profonde de Bitcoin. Il y aurait un achat pour moi intéressant à faire en amont des ETF Ethereum en cas de pullback justement de la résistance précédente. Donc pour moi, ce serait genre 2350, 2400 $. Si jamais on y revient, hyper intéressant pour faire un buy spot et le garder tant qu'on ne réintègre pas, parce que si on réintègre, bon là, ça pue. Ce qui me conforte aussi dans l'idée, c'est que, je vais utiliser le graphique ici, c'est que je vais remettre ETH-USDT ici. Hop. Ce qui me conforte dans l'idée, c'est que les stops ont déjà été pris. Donc ça, c'est vraiment bien. Ici. Avant de faire le breakout, on est venu chasser les stops et ça, on en avait parlé avant l'approbation de l'ETF Bitcoin. Si on pouvait avoir une chasse au stop sur Ether, avec une réintégration, ce serait super. Réintégration, retest du support, maintien, W bottom, on y va, on casse. Donc franchement, l'entrée ultime, elle était là, ou sinon sur le retest du support, juste ici, comme on en avait parlé. Et du coup, le fait qu'on soit déjà venu chasser les stops, pour moi, ça m'invite pas à penser que si jamais on revient là, on va réintégrer pour aller les récupérer, puisque ça a déjà été le cas. Donc pour moi, en cas de pullback, il y a beaucoup plus de chances que ça tienne pour une continuation haussière. Donc si jamais Bitcoin nous fait un mouvement correctif, un petit flash crash qui va chercher plus de stops encore dans les prochains jours, à ce moment-là,
ok, il y a un coup à jouer sur Ether s'il revient dans son bad range, enfin dans sa résistance au niveau du range précédent. C'est vrai que quand on regarde des outils de liquidation sur Bitcoin, il n'y a plus grand chose au nord, hein, de ce qu'on est en train de nous dire, ça serait vrai, ça s'accumule énormément au sud. Donc ça aussi également, il faut faire un petit peu attention. Après, pour moi, c'est le prix qui est maître, c'est pas les liquidations, etc. Tant que le flux il est haussier, tant que le prix il pousse, il y a des objectifs haussiers, on va les chercher. Le jour où le Bitcoin il commence à faire des structures baissières, c'est-à-dire, je sais pas moi, ici il se maintient, on fait un breakout, pareil, on réintègre à nouveau. Ici, on refait un breakout, on réintègre à nouveau, et là, on casse le creux. Ici, là, pour moi, on commencera à avoir des signaux de top, et je m'attendrai à ce que le Bitcoin commence à dessiner ça. Et là, je pense qu'on aura topé. Je pense que c'est bon, on aura distribué le prix là où on voulait le ramener. Et là, il faudrait rentrer dans un trend baissier. Et après, les objectifs, c'est au moins 40 000. Je pense après au moins 34 000, au moins 32 000. Ok, le jour où on aura top. Pour l'instant, on est très loin d'avoir topé. Également un gros niveau clé sur le Bitcoin en cas de top, mais là pour l'instant, pour moi, on ne peut pas parler de top pour le moment, mais ce sera bien sûr 38,2. Si on est en bull market, on n'est pas censé casser 38,2, donc là ça correspondrait aux 36 000 $. Si on casse les 38,2, il y a de grandes chances qu'on fasse un retour zone de rechargement quand on aura top. Encore une fois, tant qu'il n'y a pas de top, il n'y a pas de problème, le Bitcoin continue de monter. Et donc oui, pour revenir sur ETH rapidement, voilà, pour moi en daily, franchement très clean. On a travaillé toute l'imbalance ici, on en avait parlé, mais c'est bon, maintenant c'est quasiment tout comblé, 2700 $, on y est. On est un peu dans la zone où, voilà, soit Ethereum ça passe ou ça casse. Bon, il y a les ETF qui peuvent arriver à tout moment. Personnellement, hier j'ai tweeté quand j'ai regardé un petit peu les deadlines. Où est-ce que j'ai mis ça? Pas du tout à jour ici. Ah oui, mais attendez, c'est le lien twitter.com. Je crois que c'est plus du tout à jour. X maintenant, parce que sinon, lui, il est pas du tout à jour. Pourquoi à chaque fois c'est Twitter? Attendez. Je vais trouver le lien différemment. Hop, parce que je crois que ce navigateur, il est pas du tout à jour. Faut que je le mette à jour. Alors, je vais copier le tweet, ça ira beaucoup plus vite. Tac, 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 tac. Copier le lien. J'étais juste sur un autre écran. Voilà. Alors, je pense que l'approbation des ETF Ethereum sera pour mi-mai. La dernière deadline est le 23 mai 2024 pour certains demandeurs d'ETF. Donc, c'est pas la dernière deadline de BlackRock, mais c'est la dernière deadline de ceux qui avaient demandé justement l'ETF avant. Et c'est pour ça qu'on a approuvé les ETF en janvier et pas en mars sur le Bitcoin, parce qu'il y a certains demandeurs qui avaient leur dernière deadline. Donc, eux, ils auraient vu leur ETF être rejeté, ce qui n'aurait pas été très cool. Du coup, voilà, la dernière deadline, c'est pour le 23 mai 2024. Donc, je pense que l'ETF arrivera entre mi-mai et le 23 mai 2024, tout simplement. Donc on a encore du temps, ça nous laisse février, mars, avril, mai, il y a aussi l'halving du Bitcoin. Donc en fait, il y a encore pas mal de narratifs haussiers sur ce marché. Donc c'est aussi pour ça que Vigilance a annoncé des tops dans tous les sens, parce que encore une fois, ni le prix ne le confirme, mais surtout les narratifs sont plutôt toujours haussiers. Surtout le TF de Ether, qui peut être accepté tout comme être rejeté, mais bon, si Bitcoin s'est passé, Ethereum ça pourrait passer, surtout quand c'est BlackRock qui demande. Je pense que Gary Gensler, il s'est pris pas mal de pression pour que ça passe. Alors là, je pense qu'il va s'en prendre aussi. Et donc voilà, je pense que ces zones, ça finira par casser. Si on a un petit pullback avant sur les 2300, 2400, c'est cool. Pour, je pense, aller récupérer les sommets des 3500. Perso, ça m'étonnerait pas du tout qu'au mois de mai, pour le TF d'Ethereum, on soit autour des 3005, 3006. C'est un peu la zone sur laquelle on est déjà sur le Bitcoin. Un précédent sommet de 2022 ici, zone de rechargement de short. Est-ce qu'il y a des grosses zones d'imbalance qu'on a laissé traîner ou pas? Pas forcément ici, non. Si je regarde en weekly, non, ça a déjà été comblé par le passé. En daily, bon, bien sûr, je vais en trouver. J'en vois une ici 3300, j'en vois une ici 3006. Ces zones ont déjà été travaillées. Ok. Pareil, même concept. 38.2, c'est en train de breaker ici. Si ça casse vraiment, 38.2. Donc à voir avec la clôture, hein. Mais si vraiment on casse ce niveau et qu'on prend l'imbalance des 2700, pour moi ce sera définitivement cassé. Et vous rappelez la règle minimum 61,8, 3300 $. Donc ça annoncerait qu'il y a encore du jeu pour ETH. Je rappelle également, on avait vu ensemble qu'une fois que les stops allaient être déclenchés, on pouvait avoir du reverse. Donc moi je m'attendais à ce que ça puisse quand même aller légèrement plus bas dans cette imbalance. On peut toujours y aller, ça va dépendre de la clôture, mais honnêtement, comme je disais hier, si là le prix arrive à clôturer comme ça, on a avalé 6 ou 7 semaines de baisse en l'espace d'une bougie. C'est très boule, et je pense que grand max, si jamais ça rechute, on aura juste un retest du support pour le
le confirmer. Donc là, je m'attends à un ETF qui soit plus fort que Bitcoin jusqu'à au moins jusqu'à l'approbation des ETF Ethereum potentiellement. Le graphique est cool. Après, c'est un V-bottom. Si on peut avoir un retest qui confirme bien le bottom, ça serait super ici. Et là, je pense qu'il y aura tout ce qu'il faut pour que ETH reprenne de la force face au Bitcoin et que on peut très bien avoir un Bitcoin qui va avoir du mal comme ça à monter pendant très longtemps. Genre, on tient pas les breakouts, on a du mal. Mais du coup, un Ether qui performe bien et quand les ETF vont arriver sur Ether, là peut-être à ce moment-là avoir formé un top et que les deux finiront par retracer potentiellement. Pas plus de choses à dire pour ETH, donc pour moi plutôt bullish honnêtement, je vois rien de baissier, enfin je vois rien de baissier. On travaille la dernière zone d'imbalance, s'il y a une zone où on peut se retourner, c'est là sur Ethereum, ok, qu'on soit bien d'accord. Maintenant à l'aube d'un ETF, je trouverais ça bizarre que TH se pète la gueule alors qu'il aurait potentiellement un ETF, à moins que cet ETF ne soit pas accepté, que les insiders le savent. Bon, ça c'est un autre truc. Maintenant en horaire, alors, si jamais on va pas rechercher les 2400, parce que quand même ETH il est fort, et pour ça il faudrait que Bitcoin corrige, tant que Bitcoin ne réintègre pas 4700, pour moi il n'y a pas de risque de correction. Donc si Bitcoin ne réintègre pas et que Bitcoin ne corrige pas, Ethereum je pense qu'on viendra chercher tous les stops qu'on est en train d'accumuler ici, ok, juste là. Et ça, ces zones de stop là, ce sont d'excellentes zones d'entrée en bull market. C'est-à-dire qu'en gros, on crée des zones de stop pour que les gros puissent les récupérer, pour que ce soit un petit dip et qu'on puisse continuer de monter. Ici, il y a cette grosse imbalance en horaire 4 heures. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le seuil médian qui est très souvent retesté en cas de dip. Ok. Donc 2520, c'est vraiment un niveau que je vous invite à surveiller en cas de... comment dirais-je, en cas de petite correction ici, là, je pense qu'on viendra récupérer les stops et on viendra dans cette zone de prix. Donc au niveau de cette imbalance horaire 2540 et au niveau du seuil médian de l'imbalance 4 heures 2520. Si le prix vient chasser ça ici, qu'il y a du volume et qu'il y a une réintégration, pour moi il y a un bon signal sur ETH. Hop. Soit placer ses buy limits ici avec une invalidation si on perd l'imbalance 4 heures, ça peut être un très bon trade. Et l'objectif, aller récupérer des plus hauts au minimum 2 pour 1. Ok, ça dépendra quelle zone de stop le marché vient chercher en premier. Si vous voulez mon avis, il faudrait d'abord aller déclencher au sud avant de déclencher au nord. Ok, donc si on vient d'abord déclencher ici, vigilance, parce que là on pourrait vraiment peut-être faire un breakout plus baissier si Bitcoin dump fort. Si on vient d'abord chercher ici, c'est bien parce qu'ensuite il y a tous les stops vendeurs et on sait qu'on ira les chercher et après on verra si on fait un nouveau sommet ou non. Si oui, c'est super, let's go, on continue le rallye de TH, mais en tout cas pour moi cette zone que je vous indique là, 2520, 2540, vraiment à surveiller en cas de petit dip, parce que si ça tient, pour moi, ce sera le creux en fait de la dynamique haussière, hein, et on aura une poursuite du rallye haussier sur ETH, donc ça permet d'avoir des entrées assez cool avec un risque minime et une grosse mise initiale. Ça veut dire que grosso modo, vous avez un stop qui est serré, mais vous avez une grosse partie de capital sur l'asset, donc si ça prend en performance, votre folio va vraiment s'apprécier. Je veux dire, imaginons, ici par exemple, je prends l'entrée un peu plus... ici, je prends cette entrée en horaire. Ok, c'est-à-dire que je viens, voilà, j'achète cette imbalance ici. Je vais mettre un stop loss par exemple. Voilà, je vais me protéger un peu plus bas. Voilà, je vous donne une idée. C'est pas forcément comme ça qu'il faut faire, hein, mais si je veux travailler cette zone, voilà, c'est comme ça que je pourrais faire. Ok, je vais me protéger, on va dire, hop, ici. Si par exemple là, je veux avoir 1% de risque sur ce trade, je peux mettre genre à peu près, hein, de ce que je vois, 40% de mon folio sur Ethereum. Okay, ça ne veut pas dire que j'ai 40% de risque, ça veut juste dire que j'ai 40% de mon portefeuille sur Ether. Si je me fais stop loss, je perds 1% de portefeuille. Par contre, si je me fais pas stop et que je trouve justement l'entrée en creux ascendant, là après je bénéficie d'une tendance haussière et j'ai un ETH qui représente 40% de mon folio qui s'apprécie en amont d'un ETF avec un risque de 1%, mais j'ai la moitié de mon folio sur un asset qui performe beaucoup avec un risque de 1%. Et c'est ça qui est intéressant quand vous essayez de trouver des entrées assez précises, mais pour jouer des continuations de tendance, quand vous trouvez le bon point, et très généralement, ça fonctionne très bien, en fait, vous êtes dans un train avec un risque très faible, mais avec une grosse mise initiale, donc vous faites beaucoup d'argent sur la montée du prix, tout simplement. Et du coup, pour terminer, on analyse le Chiliz. Alors Chiliz, toujours très faible, donc pour ceux qui font du DCA, ça reste toujours une bonne période pour le faire. On a l'indicateur de volatilité que vous pouvez retrouver sur le Discord. Le lien du Discord, il est en commentaire épinglé et en description de la vidéo si vous voulez nous rejoindre. C'est un indicateur qui vous indique la volatilité du prix, donc quand on est dans le rouge, c'est le moment de se barrer, hein. Donc ça veut pas dire qu'il faut vendre dès qu'on vient dans le rouge, mais les périodes rouges, c'est le pire moment pour investir en tout cas. Les périodes vertes, c'est un bon moment pour investir ou faire du DCA. En gros, la période, elle a commencé depuis ici, donc c'est plutôt cool.
On est dans une phase de transition, je pense. On avait ici le précédent support qui a été cassé, qui a été chassé ici sur Chiliz, qui n'est toujours pas réintégré. Je pense que le jour où il réintègre ce support ici, là, il faudra s'attendre à de l'upside, ok, à une montée des prix, tout simplement. Parce qu'en fait, ça, c'est une très bonne chose, le fait qu'on fasse ici déviation, réintégration. Ok, si on arrive à dévier la zone, et là, c'est ce qu'on a fait, si on arrive à la réintégrer, à ce moment-là, objectif, je pense, revisiter ces sommets au minimum, donc 14 centimes de dollars. Pour intégrer le support, il faudrait, je pense, réintégrer au moins les 10 centimes. Donc là, on n'y est pas très loin. Une fois qu'on a fait ça, honnêtement, ouais, là, il y aura ce sera assez intéressant ici, parce qu'on aura aussi ce range qui va casser au nord. Et à ce moment-là, quand on réintègre, ouais, je pense que là, on pourrait vraiment se remettre à s'apprécier sur Chiliz. Donc je pense que c'est à surveiller. Le graphique, il a l'air pas trop mal. Maintenant, Chiliz, il a été hyper faible depuis octobre. Il y a des cryptos qui ont été beaucoup plus forts. Donc on voit que c'est un asset qui n'a pas énormément intéressé la smart money. Pourtant, il y a beaucoup d'argent qui est rentré dans le marché. Ici, là, vous voyez, il y a beaucoup de stablecoins qui ont été imprimés. Ça aussi, j'en parle dans la formation gratuite. Mais ça, c'est un outil à vraiment regarder parce que c'est ce qui vous montre quand il y a de la réelle demande ou pas. Quand il y a des rebonds mais qu'il n'y a pas d'argent qui est imprimé, il y a peu de chances que ces rebonds tiennent. Là, il y a un rebond et il y a clairement de l'argent qui rentre. On imprime des stablecoins, c'est-à-dire qu'il y a de la demande institutionnelle. Et là, les prix rebondissent aussi. Donc, cette traîne risque d'être soutenue tant qu'il y a de l'argent qui est imprimé. Et pour l'instant, c'est toujours le cas. Ok. Et du coup, quand je reviens ici sur Chiliz, pour réintégrer. Quand on va réintégrer, je pense que là, on pourrait reprendre un momentum plus fort et au moins venir chercher la zone des 11 centimes, 12 centimes. Après, en termes d'objectifs, j'ai pas grand-chose sous la main, mais ça serait peut-être au-dessus de cette mèche, les 18 centimes, pourquoi pas. Maintenant, quand je passe en daily, ici, alors, quel est le dernier creux qui a initié des breakouts? Il est là. Ok. Tant que ce creux il est maintenu, ça va. Il n'y a pas trop de risques. Ça, c'est absolument le creux à maintenir puisque c'est le dernier creux qui maintient des breakouts. Et si on veut maintenir la dynamique haussière, il faut maintenir ce creux parce que là, il est tout à fait possible de faire creux ascendant, creux ascendant, creux ascendant et du coup, sommet ascendant. Ok. On a maintenu ce creux pour l'instant. Je prends mon petit fib. Hop, je prends le plus haut. Je vois qu'on est venu où faire un creux ascendant dans la zone de rechargement d'achat. Super, c'est l'endroit où il fallait le faire. Donc ça, on est bon. Ensuite, je regarde tous les creux intermédiaires, sauf le creux majeur. C'est-à-dire que est-ce qu'on a chassé des creux intermédiaires? Bah oui, je prends tous les creux intermédiaires, ici avant le creux majeur, comme par hasard, on est venu chasser tout ça. Ici. Là, vous voyez, ça c'est vraiment une entrée parfaite également. Quand vous avez un marché qui monte comme ça, qui vous forme un creux majeur ici, comme celui-ci, qu'ensuite vous avez plein de petits creux comme ça qui vont se former. Ensuite, vous avez une correction qui se met en place. Si le marché vient chercher tous les stops sans prendre le creux majeur, il y a de grandes chances que ça, ce soit le nouveau creux ascendant et qu'on puisse continuer de monter. Donc je pense qu'on est dans ce schéma ici sur Chiliz où on est venu chercher tout ce qui était intermédiaire, sauf le creux majeur. Donc là, les pros, eux, se protègent ici, protègent ce lot ici. On est venu chasser tout ce qui était intermédiaire, ça, on s'en fout. Tac, les stops sont récupérés. Et là, du coup, on y va, let's go, et on rebondit. Alors, zone à surveiller, bien évidemment. Zone de rechargement de short, ça, je vais retirer. Tac. Ça, hop, on va garder. Alors, là, on trace notre zone de rechargement de short. Parce qu'il y a toujours la possibilité de faire un sommet descendant et du coup d'aller s'attaquer par la suite à ce creux. Le prix peut très bien faire ça et aller casser le creux par la suite. Si on fait ça, c'est bon. On reprend une phase baissière sur Chiliz et on pourra aller récupérer les plus bas probablement. Tant qu'on ne fait pas ça, c'est plutôt bullish. Il faudra surveiller juste comment va réagir le prix dans cette zone d'imbalance où il y avait des stop loss. Ok. Donc cette zone est assez importante, combinée à la zone de rechargement de short. Tant que le prix ne se fait pas repousser dans sa niveau de prix, je dirais jusqu'à 9 centimes. Si on ne se fait pas repousser dans les 9 centimes, honnêtement, on peut penser bullish et je pense qu'on aura un nouveau sommet sur le Chiliz. En revanche, si là on se fait repousser et qu'on forme un sommet descendant, je pense qu'il faut s'attendre à une cassure de ce creux majeur et là qu'on vienne chercher tous les plus bas et qu'on ait un nouveau plus bas sous les 5 centimes sous le Chiliz. Donc surveillez vraiment cette zone de prix. Si on se fait pas rejeter, comme vous le savez, on ira chercher du plus haut et là je pense même qu'on pourrait accélérer. Parce qu'on arrivera potentiellement à réintégrer le gros support weekly. Et là, je pense qu'on ira combler cette future imbalance ici qui n'attend que d'être comblée. Et c'est là où il y a tous les futurs stops. Pour moi, c'est simple. Si le prix il arrive à s'affranchir de cette zone-là et de cette imbalance, juste ici, qu'on a déjà travaillé, enfin non, pas encore. Donc il y aura aussi ça sur le chemin où le prix pourrait
hop, chasser les stops et commencer à avoir du mal. En revanche, si on vient ici, que ça réintègre, il n'y a pas du tout de mal, je pense qu'on poussera très vite jusqu'au 11-12 centimes. Donc on pourra avoir une progression du prix de l'ordre de 35-45% assez rapidement si le prix ne se fait pas rejeter dans la zone de rechargement de short. Pas plus de choses à dire pour ma part sur Chiliz. Maintenant, pour les objectifs long terme, à ce moment-là, alors tout ça, bon, je vais le garder. Objectif long terme, comme d'habitude, vous prenez votre premier arrêt ici, on prend notre FIB, on prend le point le plus haut et le point le plus bas. On localise 38,2. Est-ce que c'est cohérent comme zone? Oui, parce que là, on a des tonnes de sommets qui vont être chassés, je pense, en cas de bull market. Et on viendra récupérer ces niveaux sans problème. Ça correspond à cette grosse zone d'imbalance ici qui attire le prix. Rappelez-vous, pendant un rallye haussier, très généralement, ces zones, on y vient. Et là, ça correspond parfaitement au premier arrêt. Donc pour moi, ça sera entre 34 et 39 centimes. C'est une zone de profit. Si vous êtes investisseur long terme, je pense qu'on y viendra en cas de bull market. Ensuite, objectif, retracement de moitié, mais là, ça correspond pas à grand chose. Mais je vous invite à le noter sur votre graphique. Moi, je le mets à vue d'œil, mais sinon, vous mettez un FIB. Et sinon, bien sûr, comme d'habitude, zone de rechargement de short. S'il n'y a pas d'ATH, c'est ici qu'on s'arrête. Et la zone de rechargement de short, c'est toujours une zone de profit. Donc là, c'est entre 76 centimes et 61 centimes. Maintenant, si Chiliz arrive à repartir dans un gros bull market et qu'il intéresse toujours au prochain cycle, je vous dis la vérité, je dis pas que je pense pas qu'on n'aura pas de TH, mais le fait que là, il n'y a vraiment pas de signe de force, comparé à d'autres cryptos, ça montre qu'il y a un manque d'intérêt pour le projet actuellement. Ça peut reprendre, on verra, mais il faut vraiment que le momentum il soit fort. Pour l'instant, il n'est pas du tout fort, on a vraiment du mal à retrouver de la force. Donc franchement, déjà, si on revient ici en zone de rechargement de short, c'est plutôt pas mal si le projet a du mal à retrouver de la demande. Si on retrouve beaucoup de demandes et qu'on part sur un ATH, comme d'hab les objectifs à ce moment-là, c'est dans les 1,50$, 1,83$. Ok, en cas d'ATH, généralement, c'est les niveaux qu'on vient chercher. Ici, je vois qu'on a une petite trendline. Ici, ça a déjà été break, ok. Peut-être en logarithmique. J'ai l'impression que c'est plutôt en log. Ouais. Le jour où on arriverait à breaker ça, ça serait pas mal. Donc ça peut mettre du temps encore, ça peut être courant 2024. Mais le jour où le prix vient et break la trendline ici, là on pourra s'attendre à du momentum, pourquoi pas, et à repartir dans quelque chose d'haussier. Donc ça peut mettre du temps encore une fois. Si on veut le faire très rapidement, il faut venir péter les 13 centimes. Sinon, ça peut se faire autour des 10 centimes à peu près pour mai 2024 par exemple, ou peut-être pour l'année prochaine ou fin d'année. Enfin, pardon, plutôt pour la fin d'année, mais le jour où on break ça, on pourra retrouver potentiellement du momentum. Ok ? Je m'arrête ici, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre un petit commentaire également. Vous avez une formation gratuite qui vous attend en commentaire épinglé de cette vidéo, donc c'est le premier lien, vous cliquez sur le premier lien, donc obtiens ta formation et accède au VIP gratuitement pour trader à mes côtés. Vous cliquez sur ce lien, ça va vous ramener juste ici sur ce formulaire, vous cliquez sur obtenir gratuitement. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur notre lien partenaire pour vous inscrire sur BitGet, cliquez sur le lien, sinon ça ne fonctionnera pas, donc vous cliquez bien et ça vous ouvre le lien. Vous créez votre compte, donc email, mot de passe, vérifiez bien que ID8D dans référal code c'est inscrit, sinon ça ne marchera pas. Normalement c'est censé s'inscrire tout seul, mais on ne sait jamais. Vous créez votre compte, ça vous prend 1 minute. Une fois que vous êtes connecté sur BitGet, sur votre tableau de bord, vous allez ici copier votre ID utilisateur, donc c'est que des chiffres, donc moi en l'occurrence c'est ça. Vous le copiez, donc vous c'est le vôtre, hein, vous copiez le vôtre, vous revenez sur le formulaire, vous le mettez ici dans identifiant BitGet dans le formulaire, vous mettez votre mail, donc le mail sur lequel vous voulez recevoir la formation, pas nécessairement le mail que vous avez mis pour créer votre compte BitGet, on n'a pas accès à ce mail-là, hein, donc vous mettez le mail que vous voulez, juste un mail sur lequel vous pouvez recevoir la formation. Une fois que c'est fait, vous mettez votre mail, vous cliquez sur recevoir gratuitement et 1 heure grand max, après 1 heure, vous avez la formation dans votre boîte mail. Ensuite, donc vous avez accès à la formation gratuite, formation dans laquelle je vous donne un plan clé en main. Donc ici, tac, vous allez avoir cette formation, donc ça c'est celle de l'école, mais ça c'est celle que vous allez obtenir. Ici, donc pour les débutants, acheter, vendre ses premières cryptos, sécuriser ses crypto-monnaies comme un pro, les outils indispensables à connaître, ensuite savoir gérer son capital, gestion du risque, on apprend tout, stratégie d'investissement facile à appliquer et tous les pièges à éviter, donc là c'est comment faire un bon DCA et comment éviter le gros piège du DCA, et aussi les secrets de ce plan d'action infable et golden, donc là tous les setups se sont déclenchés, il y en a encore plein qui peuvent se déclencher, donc c'est pour ça que la formation est intéressante, et je vous sortirai un 2.0 de cette formation
courant 2024 pour justement le plan appliqué pour la suite du bull run. Ok, donc là, pour l'instant, vous avez tout ça à regarder. C'est 6 heures de cours. Je vous invite à checker tout ça. C'est gratuit. Et après, si vous voulez avoir accès au VIP, trader à nos côtés, donc c'est-à-dire suivre nos alertes, nos trades, entrée, stop loss, take profit, etc., etc., il vous suffit juste de trader 3-4 jours sur votre compte BitGet. Une fois que c'est fait, vous avez passé au moins un trade pendant 3-4 jours. Donc un trade, par exemple, le lundi, le mercredi, le vendredi. Vous allez avoir l'accès au VIP. Et l'accès au VIP, c'est un accès sur le Discord, mais aussi des vidéos exclusives qui vous sont envoyées par mail. Donc de bonnes opportunités. Également, vous allez avoir accès au top 5 altcoins que j'ai fait pour 2024 qui est déjà dispo dans le Discord. Vous allez avoir accès également au top 10 altcoins que je prépare très bientôt, donc en 2.0. Et vous allez avoir accès aussi aux vidéos en direct. Donc c'est des streams en direct où vous pouvez poser vos questions, on vous présente des modèles de trading, on répond à vos questions. Ça, c'est dispo en rediffusion également. Donc tout ça, c'est gratuit. Il vous suffit simplement de trader sur BitGet. Ok ? Tout simplement. Si vous voulez rejoindre l'école, ça c'est payant. C'est une formation de 19 heures. Dès que vous rejoignez l'école, vous avez accès à une formation de 19 heures à apprendre à trader comme un pro. Vous avez absolument tous les modules ici. Fondation des bases avec tous les cours. Ici, donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 cours. Analyse du prix, il y a peut-être une dizaine de cours. Ensuite, structure, il y a quelques cours aussi. Momentum, vous apprenez tout sur tout ça. Analyse technique, order flow, sentiment de marché, psychologie, création de stratégie. On apprend absolument tout dans la formation. Et vous avez aussi un accès au brief privé quotidiennement que je fais avec les élèves du lundi au vendredi. Donc ça commence à 7h du matin, heure de France. Ça se finit autour des 8h, 8h30. Ça dure 1 heure, 1 heure et demie. C'est dispo en rediffusion si vous n'êtes pas là pendant le direct. Vous pouvez poser vos questions en amont du brief ou pendant le brief. Si vous êtes là pendant le brief, j'y répondrai. On voit des opportunités intéressantes ensemble. On analyse les marchés. On fait aussi de la recherche, etc., etc. Donc vous pouvez nous rejoindre. Pour rejoindre l'école, c'est le 4e lien en commentaire épinglé. Rejoindre l'école, école.letronfzco.com. Vous cliquez sur ce lien et vous aurez accès au site et vous pouvez choisir votre abonnement. Ok, ça commence à 49 € par mois, c'est sans engagement, vous pouvez annuler le renouvellement quand vous le souhaitez. Et vous avez aussi des offres 3 mois, 6 mois, 12 mois qui ont des réductions. On a actuellement 36% de réduction sur l'offre 12 mois. On est à 380 € au lieu de 588. Donc n'hésitez pas à en profiter. Le lien, je le répète, il est en commentaire épinglé, école.letronfzco.com. Bonne journée à tous, on se retrouve donc lundi ou demain samedi pour le versus, à samedi ou à lundi. Ciao ciao.